Bonjour amis signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Eh bien c'est à vous, votre guidance de ce 2 mars. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire. Quelque chose est en train de se débloquer pour vous. Alors, ça peut être au niveau de la justice, tribunal, loi. J'ai l'impression qu'il y avait, pour certains et certaines, des attentes de rendu de jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, j'ai l'impression que là, ça se débloque vraiment et que vous pourriez, pour certains et certaines, avoir de très bonnes nouvelles. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde d'ailleurs. Il y a des conflits. Alors, peut-être qu'on nous parle de divorce parce que là, je vois qu'il y a des enfants sont concernés par cette situation. Donc, on est peut-être dans une situation de divorce. On cherche à avoir la garde des enfants. Eh bien, j'ai l'impression que si bataille est menée à ce niveau, vous qui êtes consultant et consultante pourriez avoir gain de cause dans cette situation. Alors, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Attention, on pourrait aussi vous diffamer dans cette situation. Alors, d'une manière plus générale, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, ce que l'on peut voir, c'est que il y a des... J'ai l'impression que dans votre entourage, il y a des gens qui essayent de vous bloquer, de vous freiner, qui vous empêchent d'aller dans ce que vous souhaitez mettre en place. J'ai l'impression que vous, votre équilibre, vous savez où il est, vous savez comment vous devez mener votre barque, entre guillemets, et vous savez aussi très bien ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous ferait vibrer. Et en ce 2 mars, eh bien, quelqu'un tente désespérément, j'ai l'impression, la personne elle m'a l'air tout à fait désespérée, tente désespérément de vous freiner et pourrait effectivement user de mensonges pour vous empêcher de croire à votre bonheur, pour vous empêcher de croire en votre projet, pour vous empêcher de croire en ce qui vous fait plaisir et qui vous ferait évoluer, bien évidemment. Donc, c'est vrai que... il y a ici quelqu'un de proche de vous, qui est quand même proche de vous, qui tente par tous les moyens d'empêcher une situation de renaître, d'empêcher un projet, d'empêcher de vous empêcher finalement de voir naître ce que vous souhaitez. Alors, bon, dans cette situation, moi j'ai l'impression quand même que vous allez savoir faire les ramifications qui vous emmèneront à la vérité, qui vous emmèneront à plus de clarté. Toutes ces petites déductions qui vous amèneront finalement à pouvoir déjouer le piège de cette personne ou de ces personnes. C'est peut-être aussi plusieurs personnes, un groupement de personnes qui vous empêcherait tout simplement d'aller vers ce que vous souhaitez. Eh bien, dans cette situation, vous avez cette capacité, cette intelligence à relier tous les points, entre guillemets, qui vous amèneraient à la lumière, qui vous emmèneraient à comprendre la situation dans son entièreté. Et moi, j'ai l'impression quand même que, pour le coup, eh bien, vous arrivez de toute façon à mettre en place ce que vous souhaitez. On est peut-être sur qu'un projet de journée, cette journée qu'on aimerait qui se déroule correctement, mais on est peut-être aussi sur un projet beaucoup plus important qui demande une vision plus élargie et plus lointaine aussi de la situation. Quoi qu'il en soit, que ce soit juste le projet pour vous, l'objectif pour vous de mener à bien votre journée ou un objectif beaucoup plus ambitieux, entre guillemets, on comprendra ce que je veux dire, eh bien, de toute façon, vous arrivez de toute façon à déjouer toutes les malveillances qui pourraient venir vous freiner. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Allez, la carte des béliers. Les béliers, nous avons l'automne, on vous parle de récolte, on vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé et que préparez-vous à un repos bien mérité. Alors, c'est vrai que les activités peuvent ralentir, vous êtes dans une journée où vous faites le bilan et où vous réfléchissez avec intelligence à la continuité de votre vie et à celle de vos proches.
Donc, on est dans cela, hein, les béliers, on est vraiment dans cette guidance. Hein. Allez, Amis Lion. Amis Lion, nous avons le dauphin, on nous parle d'amitié, on vous dit de vous réjouir du bonheur d'avoir des amis et de leur donner votre amitié inconditionnellement. On vous conseille de leur consacrer du temps, on vous dit que l'amitié est précieuse. Amis Lion, peut-être que vous devriez vous tourner davantage vers votre vie sociale en ce 2 février. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, on vous parle de votre métier, on vous dit que vous avez acquis une stabilité matérielle et financière, ou en tout cas que vous êtes sur le point de l'acquérir. On vous incite à continuer dans votre lancée en vous montrant sérieux et fiable. Vous devez faire preuve de détermination et mettez en valeur vos aptitudes avec modestie, bien sûr, mais mettez-les quand même en valeur et faites-vous connaître. Et on vous assure que dans ces conditions, vous vous ferez reconnaître. Donc voilà, c'est vraiment de très beaux messages, plein d'espoir pour vous, amis signes de feu. Si vous êtes dans une situation légèrement bloquée ou bloquante, sachez que de toute façon, vous vous en sortez très très bien. Allez, on va aller voir, approfondir le domaine professionnel. En train de vérifier si ma caméra était bien démarrée. Et du coup, j'étais pas bien efficace. Allez, je me concentre. Bélier, Lion et Sagittaire, domaine professionnel. Quels sont vos messages de ce 2 mars? Allez. On a une journée équilibrée avec une belle organisation, une belle structure au niveau professionnel. Vous êtes dans l'action, vous faites preuve de force et vous faites preuve effectivement de détermination quant aux divers blocages que vous pourriez rencontrer, notamment avec votre entourage professionnel. On nous dit que rien ne peut vous arrêter, que vous continuez votre route, que de bonnes nouvelles sont aussi à venir parce que vous allez dans cette motivation avec persévérance vers votre but, vos objectifs. Donc effectivement, quelque chose pourrait venir tenter de vous déstabiliser. Ça peut-être réussir, mais ça ne durera pas, bien évidemment, parce que là, avec la maison et le jardin, on voit que de toute façon, vous avez une stabilité, une structure, une organisation, que vous agencez votre journée parfaitement, avec ou sans votre entourage. De toute façon, pour vous, c'est pas un problème. Vous êtes déterminé, vous continuez dans l'action, dans le dynamique. Une très très belle dynamique pour vous, amis signes de feu, pour ce 2 mars. Et on voit que de toute façon, rien ne vous arrête. Vous continuez, vous maintenez le cap. Et je dirais même que vous survolez les ennuis éventuels, les embûches et les obstacles. Donc ça nous confirme la guidance qu'on a eue au niveau général. Au niveau professionnel, faites-vous confiance, amis signes de feu. Vraiment, faites-vous confiance parce qu'il y a de très 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 belles choses qui sont en ce moment en train de se débloquer pour vous et de très belles choses qui de toute façon sont en votre faveur, peut-être pour aujourd'hui, mais sûr à venir. Donc accrochez-vous. Allez, on y va au niveau relationnel et sentimental, amis signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Au niveau sentimental, eh bien écoutez, j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur vos amis, sur les gens qui vous aiment. C'est quelque chose de très réconfortant pour vous. C'est un moyen pour vous aussi d'être rassuré. Vous allez profiter effectivement d'une journée avec des moments de qualité qui pourront être là pour vous faire du bien aussi, vous réconforter. On vous dit toutefois attention à la jalousie, que ce soit vous ou de la part de quelqu'un d'autre. Cette jalousie qui pourrait venir gâcher aussi certains moments qui pourraient être de qualité, mais avec ce sentiment de jalousie, peut-être que ça pourrait très vite basculer dans quelque chose d'un petit peu moins agréable. Donc attention à cela. Néanmoins, ici, on nous dit que vous êtes attentif à vos propres besoins et aux besoins de l'autre.
autres. Et peut-être aussi qu'avec la loyauté, j'ai l'impression que ce sont les gens que vous aimez ou une personne en particulier que vous aimez qui va être attentif à vous et qui va tout simplement vous apporter ce dont vous avez besoin en termes d'affection, en termes d'écoute, en termes de soutien. On vous dit aussi que vous allez au-delà des apparences, que vous voyez au-delà de l'image et que effectivement c'est ce qui fait la profondeur de vos relations. Donc une journée sous le signe de l'amour, une journée sous le signe de l'amitié, de la fidélité, de la loyauté, une journée sous le signe du soutien, de l'entraide, de la bienveillance. Toutefois, attention à ce sentiment de jalousie. Peut-être aussi que quelqu'un vous jalouse, hein, c'est ce qu'on a vu au niveau général, cette personne qui tente, qui apparemment est dans votre cercle quand même assez intime et qui tente de vous freiner, qui tente de vous déstabiliser, eh bien c'est peut-être cette personne-là dont nous parle cette carte. Donc méfiance malgré tout, soyez pas trop sur vos gardes non plus, profitez de l'instant présent, de tous ces moments de qualité, mais peut-être aussi faites attention malgré tout à tout ce qui pourrait venir vous titiller. Voilà pour vous, amis signes de feu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes d'eau, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 2 mars. Alors c'est parti, on y va tout de suite. On regarde quels sont vos messages, Cancer, Poisson et Scorpion. Pour ce 2 mars, amis signes d'eau, qu'est-ce que l'on a ? On sort d'une période de tristesse, c'est une journée où on retrouve l'amour, on retrouve l'affection, l'amour de soi, l'amour des autres. Une journée qui s'illumine et qui va vraiment faire la différence, j'ai l'impression. On nous parle ici alors de stratégie, oui, mais j'ai l'impression que cette stratégie, c'est plutôt vous qui êtes dans cet état d'esprit positif, vous qui êtes déterminé à apporter à votre journée tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui vous semble être de qualité pour vous et qui pourrait vous nourrir de manière très positive. On voit que de toute façon, vous êtes dans cette recherche, bien évidemment. Vous essayez de relier tous les points qui vous mèneraient à cette ouverture et je pense que de toute façon, vous allez y arriver. C'est une ouverture qui va se faire, qui se fait là en ce moment, mais qui va être bénéfique également pour le long terme. J'ai l'impression que là, on est déterminé à se sortir d'une situation difficile, que ce soit de la tristesse, du désespoir, de la mélancolie, l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, comme on dit, d'être au bout du rouleau constamment, cette fatigue peut-être qui vous assaille, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose d'assez récurrent qui revient régulièrement pour vous remettre un petit peu dans le bad, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, j'ai l'impression que là, on va tout simplement relier tous les points qui nous desservent et également relier tous les points qui peuvent nous servir à, aujourd'hui en tout cas, regarder les choses avec beaucoup de positivité, mais pour aussi que ça puisse durer sur le long terme. On est dans un état d'esprit de combativité, de persévérance, un état d'esprit positif. Alors on voit qu'effectivement l'amour peut aussi revenir pour vous dans tous les sens du terme. L'amour simplement pour la vie en général, mais aussi peut-être l'amour avec vos proches. On voit que peut-être que les relations sont peut-être un peu électriques en ce moment entre vous et les autres, mais néanmoins j'ai l'impression que de toute façon c'est quelque chose qui va s'atténuer. On voit que vous avez beaucoup d'intuition et de clairvoyance effectivement et que vous allez tout simplement avancer et mettre un terme effectivement aux situations difficiles, mettre un terme aux situations qui peuvent vous mettre en colère, ces situations qui peuvent vous tendre un petit peu avec votre entourage, eh bien vous y mettez un terme tout simplement parce que vous voulez ici avancer de manière stable et équilibrée. Donc je ne dis pas que ce sera facile, je dis simplement que vous enclenchez en ce 2 mars un processus très intéressant, les signes d'eau, pour votre bonheur à venir. Allez, on va prendre une carte chacun. Les cancers, on a ici la carte de l'automne, on vous dit que vous êtes dans une période de récolte. Vous récoltez ce que vous avez semé et préparez-vous à un repos bien mérité. Les activités peuvent certes ralentir, vous faites le bilan, vous réfléchissez avec intelligence à la continuité de votre vie et à celle de vos proches.
Amis poissons. On vous parle ici de responsabilité avec l'âge adulte. On vous dit que vous avez des responsabilités qui vous semblent lourdes et pénibles. On vous dit de tenir bon, de faire face à vos épreuves avec maturité, de ne pas abandonner la partie, d'accepter d'être le pilier de votre maisonnée. Éventuellement, on vous dit que votre maison a besoin de vous. Donc, on est peut-être un petit peu fatigué, amis poissons, mais en tout cas, voilà, tenez bon, tenez bon. On compte sur vous et puis de toute façon, je pense que on vous le rendra au centuple. Allez, amis scorpions. Amis Scorpion, on a la carte du désert, on nous parle de solitude et d'indépendance. Alors, la solitude est l'opportunité d'explorer pour vous votre moi profond et de faire le point sur ce dont vous avez réellement besoin et sur ce qui vous correspond. On vous dit que vous pourrez alors mettre en place des changements nécessaires à votre épanouissement. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel comment ça se passe pour vous, amis signes d'eau. Cancer, poisson, scorpion, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a? Allez, on commence ici avec une journée structurée, une journée de stabilité et d'équilibre, une journée où on va agencer ses tâches et s'organiser de façon à pouvoir maintenir cet équilibre juste pour vous en tout cas. Après la maison, c'est peut-être aussi parce que vous êtes c'est une journée de repos pour vous, une journée où vous êtes présent dans votre foyer. On voit que c'est une journée aussi sous le signe de la bienveillance et du renouveau. Effectivement, on voit ici ce renouveau, cette recherche de stabilité et vous pourriez effectivement la ressentir aujourd'hui. On a la carte de la protection. Vous êtes protégé, amis signes d'eau, en ce 2 mars au niveau professionnel en tout cas. Vous êtes protégé et vous allez pouvoir enfin, je pense, respirer un peu aujourd'hui. Alors, respirez parce que vous êtes en repos, peut-être aussi, mais respirez aussi parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, les tensions se sont apaisées ou s'apaisent petit à petit et que vous arrivez à trouver de nouveau des moyens de communication efficaces, des moyens de communication beaucoup plus sereins également et que on voit de toute façon cette belle journée qui se dessine, mais parce que je pense aussi que vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là, justement, avec peut-être votre entourage professionnel et que vous avez apaisé également certaines tensions en vous. Donc, une belle journée pour vous au niveau professionnel, amis signes d'eau. Et pour ceux qui sont en repos, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée de repos. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental et relationnel un petit peu ce qui se passe en ce 2 mars. On a vu qu'effectivement, on cherchait à avoir une meilleure communication avec les gens que l'on aime au niveau de la guidance générale. On va voir si ça ressort effectivement au niveau sentimental. Alors, on se pose des questions par rapport à ce que l'on ressent. Est-ce que réellement on n'est pas en train de se faire des illusions tout simplement, hein? On a des doutes. Alors, des doutes par rapport à quoi? Eh ben, je pense que c'est une journée effectivement qui va être assez remuante au niveau sentimental et relationnel, dans le sens où vous allez vous poser beaucoup de questions. Alors peut-être par rapport à une personne que vous venez de rencontrer, peut-être par rapport à une personne que vous ne sentez pas totalement libre non plus de pouvoir rentrer et construire dans une relation. Vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un peut-être que vous aimez secrètement, ou bien vous sentez que quelqu'un vous
vous aime secrètement, que ça a été un peu le coup de foudre et vous vous posez la question de savoir si cette relation peut effectivement aboutir sur une relation amoureuse. On est dans cette idée que peut-être aussi on se fait des idées, mais pour certains et certaines, vous vivez peut-être aussi ce sentiment d'être peut-être dans un conte de fées. Est-ce bien réel? Est-ce que ce que je vis, ce que je ressens, ce que nous ressentons quand nous sommes tous les deux, est-ce bien réel? Bon, alors ça, c'est si vous êtes effectivement au début d'une relation ou sur le point ou sur le désir aussi de vous mettre en relation avec quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Pour d'autres, il est question ici de votre couple. Votre couple est-il bon ou non pour vous? Votre couple peut-il encore durer? Si vous êtes ensemble depuis un certain temps, eh bien j'ai l'impression que vous remettez un petit peu certaines choses en question. J'ai l'impression aussi que quelque part vous rêvez d'autre chose et que ça vous met des barrières, que la réalité, ce que vous vivez au quotidien ne vous satisfait plus vraiment et que vous recherchez peut-être à mettre un petit peu de piment dans votre vie de couple. C'est tout à fait possible. On vous dit que de vivre un petit peu dans ce genre d'illusion, de peut-être vous comparer à d'autres personnes, d'être un petit peu dans cette idée que vous aimeriez vivre un conte de fées, on vous dit que c'est peut-être aussi une barrière pour accepter aussi que finalement dans la vie, rien n'est parfait, personne n'est parfait, aucune relation n'est parfaite, mais il y a aussi beaucoup de positifs. Parfois, dans une relation amoureuse, on se concentre essentiellement sur ce qui est négatif et on ne voit même plus ce qui est positif. Attention, parce que de vivre hors des réalités pourrait effectivement vous créer une barrière au bonheur, tout simplement. Et puis, si on parle aussi de votre vie sociale en général, vous vous posez peut-être aussi des questions quant à une amitié qui pourrait naître, hein, qui pourrait voir le jour. Vous vous demandez si cette personne est vraiment fidèle, si cette personne est vraiment honnête. Vous vous posez des questions quant à cette amie potentielle. Et puis, surtout, je pense que c'est une journée où vous allez être méfiant par rapport à votre entourage, parce qu'effectivement, vous remettez beaucoup de choses en question. Pour autant, malgré cette méfiance, j'ai l'impression que vous avez très envie de vous ouvrir ici avec le coup de foudre, que vous avez très envie de remettre de la passion, de remettre du dynamisme dans vos relations amicales, sociales, familiales ou amoureuses, que vous êtes dans cette démarche ici de pouvoir souffler finalement un renouveau dans vos relations, que vous soyez en couple depuis un certain temps ou non, qu'il s'agisse de vos relations, quelles qu'elles soient ici, elles touchent en tout cas à votre cœur, à votre sphère émotionnelle et vous avez très envie de remettre de la fraîcheur pour vous et avec vos proches. Bah écoutez, je pense que c'est tout à fait possible, que c'est normal aussi de faire attention et d'être méfiant, mais qu'il y a de très belles choses à découvrir pour vous. Voilà pour vous, amis signe d'eau, une guidance sentimentale qui a été un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes de terre, taureau, vierge et capricorne, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 2 mars. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite quels sont vos messages. Alors, une journée de créativité, une journée de découverte, une journée où on a envie d'aller, de croquer la vie à pleines dents. Alors, c'est vrai que ça va vous demander un petit peu de stratégie pour pouvoir peut-être profiter de cette journée dans son ensemble. Vous allez peut-être devoir organiser cette journée de manière assez particulière. On voit de toute façon ici avec le blé que c'est une période propice ici au changement, propice aussi à la continuité si vous avez des objectifs. On voit que vous êtes déterminé et puis surtout
j'ai l'impression qu'on a très envie ici de s'ouvrir à beaucoup de choses, des passions qui renaissent ou des passions qui naissent aussi. On a ce désir de connaissance, ce désir de loisir, ce désir de créativité, ce désir aussi peut-être de s'exprimer au niveau artistique. C'est une journée où on a envie de croquer la vie à pleines dents tout simplement, hein. On a envie de voir renaître ce nouveau jour. Bon, une journée bien remplie également. Une journée où vous pourriez aussi avoir de la chance, notamment avec les jeux à gratter, par exemple. Achetez-vous un petit jeu à gratter. Peut-être qu'il sera gagnant, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même la chance qui est là pour vous, le hasard qui joue en votre faveur ici, hein. Un coup de pouce. Un coup de pouce, j'ai l'impression, de l'univers. On voit que c'est une journée aussi où il y aura beaucoup de communication. Et puis, c'est une journée où on va se sentir quand même assez dynamique. Et heureusement, il va vous en falloir du dynamisme parce qu'elle va être chargée. Mais malgré tout, même si c'est une journée chargée, c'est une bonne journée ici. Notamment des discussions très agréables et très profitables ici qui va vous aider à avancer, hein. Moi j'ai l'impression avec le bus de toute façon qu'il y a une situation qui se débloque, hein. On récolte aussi les fruits de ce que l'on a semé et ça m'a l'air plutôt agréable. De toute façon, on voit qu'il y a le renouveau pour vous. Et puis, je vous dis, hein, n'hésitez pas à vous acheter un petit jeu à gratter, hein, parce que je pense que la chance est de votre côté. Bon, si toutefois il n'est pas gagnant, ne m'en veuillez pas non plus. Faites comme vous le sentez, hein. Mais en tout cas, il y a ce côté, j'ai de la chance au jeu d'argent. Effectivement, un jour se lève et puis... on nous parle aussi avec cette carte finalement de hasard, le hasard qui est là pour vous aider à profiter de cette journée, qui est là pour vous aider à aussi avancer dans vos projets, hein. Le hasard, il existe ou il n'existe pas, chacun le voit comme il le veut, comme il l'entend, en tout cas des énergies qui vous aident à progresser et à évoluer. Alors, une journée, comme je le disais, bien remplie, une journée où on peut effectivement avoir des loisirs, l'envie de découverte, l'envie de créer, bien évidemment, mais c'est aussi une journée où on va devoir faire face à ses responsabilités. Donc voilà, hein, ça c'est ce que je disais, une journée fort remplie pour vous, amis taureaux. Allez, et Vierge et Capricorne, excusez-moi, amis signes de terre. Allez, taureau, votre carte. Eh bien, on a le printemps, le renouveau. C'est ce qu'on voit ici de toute façon. La carte centrale, le printemps, le renouveau. Le jour se lève enfin sous de meilleurs auspices. Alors, pour vous, amis taureaux, le printemps, le renouveau, on vous dit qu'après un long moment d'inertie, la situation bouge. Il est temps de vous étendre, de déployer vos ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient, laissez-vous guider par l'optimisme et la confiance. C'est exactement ce que l'on a vu avec l'oracle des CK, donc c'est superbe. Allez, amis vierges, on vous parle de votre métier, on vous dit que vous avez acquis une certaine stabilité matérielle, financière et peut-être même émotionnelle quant à votre activité professionnelle. On vous dit de continuer dans votre lancée en montrant votre sérieux et votre fiabilité. Faites preuve de détermination et mettez en valeur vos aptitudes avec modestie bien sûr, mais mettez-les quand même en valeur parce que vous allez vous faire reconnaître. Ami Capricorne, votre carte. Nous avons la campagne, on nous parle de tranquillité. Oui, bon, en même temps, on a vu que c'était pas une journée propice à la tranquillité au sens propre du terme, hein, mais peut-être qu'on nous parle ici de tranquillité de l'esprit, de tranquillité émotionnelle, hein, parce qu'on vous dit que vous êtes dans une période où vous reprenez votre souffle et où pardon, je reprends. Une période où vous reprenez votre souffle, une période où vous vous sentez ressourcé. Le calme et la tranquillité vous font du bien, détendez-vous, respirez et trouvez la paix dans votre jardin intérieur. Donc voilà, c'est une journée effectivement, amis Capricorne, où vous allez vous sentir détendu, serein et où vous allez pouvoir affronter cette journée très très riche dans tous les sens du terme. Voilà pour vous. Bon, c'était... j'ai un peu bafouillé, je m'excuse.
Allez, on va aller voir au niveau professionnel, justement, quelles sont vos énergies. Taureau, Vierge et Capricorne. Oh, des opportunités. La chance est avec vous pour aujourd'hui. Ah oui, une journée d'équilibre, de justesse. J'ai l'impression qu'on rééquilibre un sentiment de peine. Alors peut-être qu'on a de la peine aussi en ce moment au travail, que c'est peut-être particulièrement difficile, mais on nous dit que là, les choses sont en train de changer, effectivement, sont en train d'évoluer, que vous retrouvez la paix intérieure au niveau professionnel, que vous avez peut-être aussi une opportunité de contrat, de partenariat, d'association, d'aide également. On vous dit que c'est une journée de toute façon, quoi qu'il en soit, positive concernant le domaine professionnel. Une journée où vous allez pouvoir vous ressourcer, une journée où vous allez pouvoir organiser et structurer de manière très positive vos activités. Et puis, on voit aussi que vous avez cette capacité de voir peut-être aussi plus loin que le moment douloureux, que la tristesse, que la peine, peu importe ce que représente pour vous cette croix, elle peut aussi représenter la prière, l'espoir, hein, eh bien on voit que de toute façon vous avez cette capacité ici à voir loin, à voir large, à voir peut-être aussi ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, mais vous le voyez ici de manière très intuitive, et ça c'est ce qui va vous aider à mener votre journée à bien. Quoi qu'il en soit, c'est une journée très très positive, une journée où on dépasse aussi peut-être les peines et les obstacles. Donc vraiment faites-vous confiance, amis signes de terre, faites confiance à vos capacités, aussi diverses et variées puissent-elles être, parce que de toute façon vous transcendez cette journée de manière très positive. Allez, on y va. La guidance pour le domaine sentimental. Commence avec la carte de la routine et de la priorité. Ah, sortez de votre routine, amis, signe de terre, pour ce 2 mars. Accordez-vous la priorité. Les tâches ménagères, on verra ça plus tard. Vous avez besoin de changer un petit peu d'air, changer de cap au niveau relationnel. Vous avez très certainement aussi des décisions peut-être à prendre pour pouvoir vous dégager du temps à vous et rien qu'à vous. On vous parle ici de reconstruction, de développement personnel, de guérir ses blessures. Donc effectivement, un besoin de prendre son indépendance en quelque sorte, de retrouver la liberté par rapport à quelque chose peut-être qui vous a semblé un peu compliqué, mais qui semble être derrière vous au niveau relationnel. Alors, c'est vrai que vous avez peut-être cette tendance à être disponible pour les gens que vous aimez. Vous êtes peut-être dans cette tendance à vouloir tout faire pour le bien-être des autres, mais on vous dit que là, pour ce 2 mars, il est important que vous soyez votre priorité. Vous devez faire le choix de vous choisir. L'indépendance nous dit qu'effectivement, peut-être une période de retrait serait bénéfique pour vous. Peut-être ralentir vos sorties, ralentir peut-être aussi vos rendez-vous, ralentir peut-être aussi votre disponibilité pour les gens que vous aimez, parce que vous avez besoin de temps pour vous, là. Vous avez besoin de vous reconstruire, vous. Hein. Donc c'est vrai que vous avez tendance ici dans cette routine à être toujours disponible et à faire ce que vous avez à faire sans trop vous poser de questions, parce que vous devez le faire, parce qu'on compte sur vous. Mais là, pour ce 2 mars, on vous conseille vraiment de faire des choix totalement différents, de penser essentiellement à vous, de vous prioriser. Voilà pour vous, amis signes de terre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.
Amis signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 2 mars. Allez, c'est parti, on va voir ensemble quels sont vos messages pour ce 2 mars. Hein, je me répète, excusez-moi. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, c'est parti, c'est à vous, c'est tout de suite. Commence avec l'encre, les racines. Je sais plus si... J'ai l'impression que j'avais déjà eu ces cartes-là pour vous avec cet oracle. Bref. L'aridité, l'accident, la lobotomie. Bon, amis signe d'air, là, je crois qu'il y a besoin de se ressourcer. Il y a besoin de retrouver un équilibre. Il y a besoin de changer aussi certaines habitudes qui peuvent être nocives. Je pense notamment ici à tout ce qui peut être lobotomisant. Ça peut être les jeux vidéo, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la télé, les films, les séries. On vous demande ici de changer vos habitudes pour ce 2 mars parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque effectivement dans cela. Vous avez besoin de retrouver le contact avec la nature pour certains et certaines d'entre vous parce qu'il en va de votre équilibre tout simplement. Donc j'ai l'impression que de toute façon ici vous êtes enchaîné à une addiction, enchaîné à quelque chose qui vous freine et qui vous empêche de sentir un renouveau. Vraiment il y a des énergies très très bloquantes pour vous. On vous dit tout simplement de vous détacher de cela. Que si vous faites cela, eh bien ici on voit que les choses peuvent changer et évoluer de manière très favorable pour vous. Que vous devez peut-être aussi retrouver du plaisir dans votre vie. Peut-être que vous oubliez de vous faire plaisir. Peut-être que vous oubliez aussi d'exprimer votre créativité. Vous oubliez peut-être aussi de pratiquer vos loisirs préférés ou en tout cas de pratiquer peut-être une activité sportive également. Hein, j'ai l'impression qu'il y a besoin ici de sortir de son canapé, de sortir de son bureau, de sortir de sa chaise pour tout simplement remettre un petit peu votre corps en mouvement. Hein, c'est ce que je ressens pour ce 2 mars. Et puis effectivement, je vous parlais de créativité. Je pense vraiment que vous êtes pour ce 2 mars dans le besoin de vous sortir un petit peu la tête des écrans, quels qu'ils soient, que ce soit des écrans de travail, que ce soit des écrans de loisirs. Faut vraiment vous sortir la tête de ça parce que je pense que vous avez tout simplement besoin ici de retrouver un dynamisme et une fraîcheur au niveau physique. Hein. On vous met aussi en garde contre ces addictions qui peuvent effectivement vous freiner, vous empêcher d'exprimer votre plein potentiel aussi. Hein. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de stagner, qui est en train de vous happer en quelque sorte. Et c'est pas quelque chose de bon pour vous. Donc, on vous demande ici tout simplement de faire un choix, le choix de remettre un petit peu de dynamisme pour vous, hein, les signes d'air, de vous sortir la tête de ce qui vous préoccupe et de pouvoir faire des loisirs, exprimer votre créativité, remettre de la passion également pour vous dans votre vie. Donc ce 2 mars est vraiment une journée où peut-être que vous allez sentir cette saturation et que vous allez avoir envie tout simplement de transformer tout cela, de changer des choses et de repartir sur quelque chose de beaucoup plus éveillant, de beaucoup plus satisfaisant d'un point de vue spirituel, d'un point de vue intellectuel également, l'envie de se cultiver, l'envie de se ressourcer dans la nature, l'envie d'exprimer sa créativité. Bref, on sort ici de ces espèces de manipulations via les films, via les séries, via les jeux télévisés, via les réseaux sociaux, cette manipulation qui nous lobotomise parce que c'est de la manipulation. Donc il faut savoir prendre du recul, savoir se détacher aussi un petit peu de tout cela pour retrouver sa créativité et son sens profond. Allez, on va aller voir à présent un message pour chacun. Gémeaux. La fenêtre, le foyer, la famille, on vous dit de profiter de votre foyer, de votre famille, des gens que vous aimez.
profitez de tous ces plaisirs qui peuvent être rassurants quand on est disponible, quand on est proche et quand de sa famille et des gens que l'on aime. Donc, n'hésitez pas, amis Gémeaux, à retrouver le doux plaisir d'être avec les gens que vous aimez en ce 2 mars. Allez. Ici, on a 2 cartes. Eh ben, écoutez, j'ai envie de les prendre. Hein. On vous parle de sociabilité pour vous, amis Balance. Votre vie sociale prend de l'ampleur. On vous demande de ne pas refuser cela, de ne pas refuser les nouvelles idées. On vous dit aussi d'aiguiser votre intelligence, de ne pas vous égarer et de trouver votre place sans vous perdre ni être dupe des apparences. On vous conseille également d'exercer votre libre arbitre. Et puis, avec l'alvéole rupestre, on nous parle effectivement de l'art, de la créativité. On vous dit que vous êtes de nature créatif et curieux et qu'il est toujours pour vous agréable d'être à la recherche de nouveautés, de nouvelles connaissances. On vous demande d'aiguiser votre regard, d'observer le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Écoutez, on est en plein dans la guidance, là, hein, amis Balance. Allez, pour vous, les Verseaux, quelle est votre carte? Eh bien, on a la carte de l'automne. Amis Verseaux, vous récoltez ce que vous avez semé. On vous dit, préparez-vous à un repos bien mérité. Alors certes, les activités ralentissent, vous faites le bilan et vous réfléchissez avec intelligence à la continuité de votre vie et de celle de vos proches. Mais quoi qu'il en soit, ici, les choses avancent pour vous. Donc, c'est super. Allez, on va aller voir maintenant au niveau professionnel. Vous devez entendre mon petit chien, il doit attendre du bruit et il me prévient tout simplement. Je suis désolée. Enfin, mon petit chien. Mon gros chien. Allez, je vais aller fermer la porte d'ailleurs. Excusez-moi, 2 minutes. Voilà. Parce que si ça dure trop longtemps, ça va être gênant pour vous et pour moi. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce que l'on a au niveau professionnel pour ce 2 mars? Gémeaux, Balance et Verseau. Eh bien, écoutez, avec le renard, on nous confirme bien qu'on est sur une guidance professionnelle. Donc, ça, c'est bien. Parce que comme j'ai été un petit peu dissipée par les aboiements, ben, il fallait que je me remette dedans. On me confirme effectivement qu'on est bien sur une guidance professionnelle. Le renard nous parle de cela. Mais le renard nous dit également que vous êtes quelqu'un de rusé et de futé. Et que vous allez pouvoir tout simplement ici remettre, pas forcément de l'ordre, mais rétablir une situation qui peut être conflictuelle. Vous avez cette capacité. Parce que vous comprenez beaucoup de choses ici. Le renard et le livre nous dit tout simplement que vous avez cet esprit aiguisé et affûté qui vous permet de comprendre énormément de choses. Et dans cette compréhension, vous rétablissez les conflits éventuels. Hein. Il n'y a pas de ça avec vous. Vous désamorcez. Ah bah oui. J'ai l'impression que dans votre entourage professionnel, là, il y a quelqu'un qui est assez agressif quand même, hein, qui est assez piquant, hein, qui est peut-être arrogant, qui est peut-être dans cette agressivité. Eh bien, moi, j'ai l'impression de toute façon que vous allez mettre un terme à cela avec beaucoup de diplomatie, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sérénité et que ça va vraiment surprendre. Hein. Et je pense que vous avez, pour ce 2 mars, cette capacité à dissiper les conflits hein, qu'il y a autour de vous. Hein. Bah oui, hein, avec l'étoile, vraiment vous êtes aussi protégé et puis vous allez vers cet épanouissement absolument incroyable. Vous rayonnez en ce 2 mars, amis signe d'air, vous rayonnez au niveau professionnel et rien ne vous résiste. Hein. Donc voilà, hein, si autour de vous, dans votre entourage, il y a des situations professionnelles, hein, on s'entend, hein, il y a des situations conflictuelles avec quelqu'un de... Je sens beaucoup d'agressivité ici, hein, dans cette journée du 2 mars. Eh bien, écoutez, rien ne vous résiste. Vous avez cette incroyable, hein, cette grande capacité à calmer les esprits, hein, tout simplement, et à remettre les choses en ordre. Hein.
vous dissipez les problématiques, vous dissipez l'agressivité, vous dissipez tout ce qui peut être énergie négative, et puis vous êtes dans ce rayonnement absolument incroyable. Rien ne vous résiste, hein, amis signes d'air, au niveau professionnel pour ce 2 mars. Hein. C'est très très beau, hein. Magnifique. Hein. Vous faites preuve d'une très très grande intelligence. Hein. Aussi bien, on parle de l'intellect, bien sûr, mais on parle aussi d'intelligence émotionnelle. Hein, et c'est ce qui vous permet vraiment ici de pouvoir rayonner et faire barrage à tout ce qui pourrait être négatif. Hein. Donc, une très très belle journée au niveau professionnel, amis signes d'air. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental à présent. Au niveau sentimental, j'ai l'impression qu'il y a eu des... Il y a peut-être eu au cours de ce début de semaine des événements qui vous ont pas mal perturbé concernant vos relations à votre entourage. Alors c'est peut-être, je sais pas trop ici avec la falaise, je ressens beaucoup de remous émotionnel en fait. Je pense que le début de semaine, pour vous, il n'a pas forcément été évident et que pour ce 2 mars, eh ben, vous accusez un petit peu le coup, finalement. Et puis, en accusant un petit peu le coup, peut-être en réalisant aussi certaines choses, en comprenant aussi peut-être certaines choses au niveau social, familial et amoureux, eh bien, je vois que vous allez rétablir l'équilibre en quelque sorte, en remettant de la douceur avec vos proches. Hein. Oui, avec la jalousie, on nous dit ici qu'il y avait il y a quelque chose. Alors, c'est pas forcément la jalousie au sens propre du terme. Moi, je pense tout simplement ici avec cette carte qu'on nous dit qu'il y avait quelque chose qui était préoccupant pour vous au niveau sentimental et relationnel, quelque chose, une situation préoccupante. Et puis pour ce 2 mars, eh ben, vous prenez conscience réellement de ce qui s'est passé, parce que peut-être que vous étiez dans une période un peu de flottement, que vous ne compreniez pas trop en ce début de semaine. Et bien pour ce 2 mars, là, je pense que vous avez enfin parfaitement compris ce qui vous prenait la tête en quelque sorte. Et puis vous allez tout simplement vous rapprocher peut-être d'une personne en particulier, parce que j'ai l'impression que vous voulez vous reconnecter à une personne qui vous avait manqué ou qui vous manque. Hein? Et puis ici j'ai l'impression, ouais voilà, avec le conte de fées on est dans quelque chose un petit peu illusoire, on ne se rend pas bien compte des choses, et bien c'est cela en fait. Pour ce 2 mars, la lumière est faite sur une situation bien particulière, quelque chose qui vous prenait un peu la tête, et puis cette personne ou ces personnes, mais j'ai l'impression que c'est une personne en particulier, là on nous parle de quelqu'un en particulier qui vous manquait, il y avait peut-être eu des tensions, il y avait peut-être eu quelque chose d'un petit peu complexe dans cette relation. Quelle qu'elle soit, hein, eh bien on se rapproche de cette personne parce que ici on va s'orienter différemment, c'est-à-dire qu'on va sortir de l'illusion, on va sortir oui, on va sortir de l'illusion parce qu'il y a plus de clarté sur la situation et on va faire des choix différents pour se rapprocher de la personne, cette personne qui occupe vos pensées manifestement pour ce 2 mars, amis signes d'air. Bien écoutez, voilà, c'était votre guidance. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.